J'utilise le dessin d'une manière presque conceptuelle. Je dis, je vais dessiner ma collection de pierres. C'est un drôle de phénomène que tous, on ramasse des pierres, on les garde, on les collectionne. C'est pour ça que c'est fondamental. Cette collection que j'ai n'est pas faite principalement d'objets, de pierres précieuses, mais elle est plutôt faite des pierres que je ramasse. C'est très exceptionnel qu'on y trouve une pierre précieuse. J'ai une améthyste, une pyrite qu'on me donnait, puisque cette collection date de l'enfance. Ma grand-mère aimait m'offrir des pierres, donc évidemment elle m'offrait une améthyste. Elle ne m'offrait pas un caillou qu'elle a ramassé à la plage, quoi. Donc ces pierres, je les ai quand même conservées. Je les ai très mal traitées pendant tout un temps, mais je commence à les reconsidérer aujourd'hui comme historiques. Et là, elles recommencent à me réintéresser. Pourquoi ne pas ficher toute ma collection comme s'il s'agit vraiment d'une collection muséale d'œuvres ou d'objets vraiment de grande importance? Je suis partie dans une fiction de cataloguer et de ficher mes pierres, ce qui a donné lieu à tout ce que vous voyez ici sur le mur, une sorte de vaste inventaire des pierres dessinées. La pierre, c'est un objet qui n'arrête pas de réapparaître dans le travail. Vous pouvez le retrouver tant sur un dessin, un sur un, pour lui-même, que dessiné sur une fiche, que déposé avec un ensemble d'autres objets pour former un paysage. Ce livre-là, c'est un livre qui pour moi est central, vraiment dans toute ma vie, c'est ce livre d'enfance. J'aimais tout dans ce livre. J'aime toujours beaucoup comment on présente les pierres sur des fonds colorés. Pour moi, c'était presque des planches d'abstraction. Ce qui me fascinait beaucoup, c'était aussi tous les dessins qui étaient en pointillés. On avait l'objet, la pierre, et représentait en pointillés ce qu'on ne voyait pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai adoré. En principe, normalement, c'est absurde d'aller dessiner toutes ces pierres. Sauf que cette absurdité, qui au début est un projet qui peut sembler un peu vain, j'ai réalisé que dessinant mes pierres, jamais je les connais mieux que quand je les ai dessinées. Ce qui commençait à m'intéresser, c'est que je ne dessinais pas une fois la pierre de mon point de vue, mais je redessinais 2 ou 3 fois. Cette pierre-là, par exemple, qui est très banale, eh bien, on voit qu'elle m'a quand même accompagnée tout un moment. Quand je fais quelque chose, c'est comme si je dis simplement « tout était déjà là ». Cette pierre est déjà là, son histoire est déjà là. Et je crois que cette notion est très fondamentale et que je passe mon temps à dire « voilà, tout est là ». Et je n'ai rien d'autre à faire ou essayer de faire le minimum. Mais bien que faire le minimum, ça m'occupe toute ma vie. Tout est prétexte, non seulement la pierre, mais également le dessin, puisque tout est prétexte finalement à quoi? Apporter une histoire. Il a parlé de toute l'histoire de l'humanité, de tout ce qui est là et de tout ce qu'on fait tous, comme conserver des pierres.